Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de novembre et décembre 2022. Pour tout ce qui est sentimental, émotionnel, relationnel. Alors, on vous dit quoi? On me dit qu'il y a des blocages depuis cet été. Ou peut-être que vous êtes bloqué à l'épanouissement, au bonheur. Vous n'arrivez pas à voir clair. L'été, c'est la carte du soleil. Hein, c'est la carte des bonnes choses, des bons moments, de la chaleur humaine. Vous voyez, c'est tout ça l'été. Hein, on est dans la lumière. Là, on vous dit que vous avez été... peut-être qu'il y a eu une trahison. Du coup, on me dit aussi peut-être une trahison au niveau de l'argent. Vous n'avez plus confiance. On vous dit, mais gardez confiance. Il y a une réussite derrière tout ça. On me parle d'adultère, de fidélité. Il y a un manque de fidélité. Hein, il y a eu quelque chose. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ au niveau de l'amour ici. Il faut semer de nouvelles graines, on me dit. Hein. On me parle du message d'une femme cet automne pour un renouveau ici. Alors peut-être aussi par rapport aux enfants. Hein. On me parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Peut-être qu'il y a aussi des communications par rapport aux enfants aussi. Peut-être que vous êtes en couple et que ça ne va pas en ce moment. C'est compliqué. Vous avez peut-être eu un petit problème de trahison d'argent ou d'amour, je ne sais pas. Hein. Il y a pu y avoir pas mal de choses. Vous ne vous sentez pas bien. Mais là, il y a un renouveau qui pointe le bout de son nez. Hein. Bon, on va aller voir ça. Alors, l'oracle de l'union sacrée. On vous dit que vous allez avoir des signes. On me parle de distance. Suite à une prise de distance, il y a quelqu'un qui va vous faire un petit signe ici. Hein. Donc, il y a bien une relation qui pourrait démarrer ou quelqu'un du passé qui pourrait repointer le bout de son nez. On vous parle d'une communication, d'une lettre. Hein. On me dit, mais vous êtes plutôt dans l'impasse. Hein. Vous ne savez pas trop, il faut passer l'orage. Hein. On me dit qu'actuellement, vous êtes en pause. On parle de déménagement. Alors pour certains, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Là, vous ne savez pas trop. Le déménagement, c'est peut-être parce que vous vous séparez. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui... Actuellement, vous êtes peut-être en pause aussi parce que vous devez déménager. Peut-être que vous habitez loin de votre autre aussi et que c'est compliqué. Hein. Donc du coup, c'est en ce moment, peut-être qu'elle s'impatiente ou il s'impatiente. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de l'univers. On vous dit, vous allez avoir des signes. On vous dit cessez de vous critiquer. On me parle d'orage et de cœur brisé. Il y a de la nouveauté, on me dit, il va y avoir du renouveau. Mettez de la nouveauté dans votre vie. Hein. On me parle aussi qu'est-ce que c'est ça? Absence de sentiments amoureux, sex friend. Ouais, donc pour certains, on me dit, il va falloir remettre une page blanche en route. Hein, on va dire, hein, vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie. Peut-être que là dernièrement ça a été compliqué, vous avez le cœur brisé. Maintenant vous êtes peut-être plus dans des énergies, si vous êtes célibataire, où vous avez envie plutôt de vous amuser, hein, parce que voilà, vous allez peut-être déménager, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un non plus, ou peut-être c'est compliqué parce que vous venez juste de vous séparer. Donc là vous préférez peut-être tout simplement écrire une nouvelle page de votre vie, hein. On voit que pour certains c'est un peu compliqué quand même, hein. Après, c'est peut-être en attendant que l'orage passe aussi. Hein, vous avez peut-être envie, on vous dit peut-être d'être plus dans la, comment on pourrait dire ça, dans la frivolité. Hein, alors, c'est peut-être pas avec quelqu'un d'autre. Justement, c'est peut-être avec votre ex. Hein, peut-être vous allez peut-être entreprendre de se voir de temps en temps comme ça. Je sais pas, parfois, vous savez, c'est un peu spécial. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles l'évolution du couple. Hein. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il pense? On parle de rapprochement, il pense à se rapprocher. Hein. On me parle de féminin sacré. Donc, on voit que votre autre, il a besoin de je pense qu'il va tenter quelque chose. Et on me dit peut-être qu'il est plus en ce moment dans la compassion, la compréhension, la sensibilité. Vous êtes dans les nouvelles, la fusion. Vous attendez vraiment une fusion, vous attendez vraiment des nouvelles pour que votre hôte vous dise qu'il est prêt à fusionner. Vous voyez, donc c'est ça. Donc par contre, il faudra laisser l'ego de côté. Hein, peut-être que votre autre, il était beaucoup dans son ego. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Alors, on me dit qu'il y a eu des limites, mais on me parle de joie et de pardon. Donc là, on voit peut-être que vous avez posé vos limites, ou peut-être vous, il
y a eu peut-être eu des limites qui ont été franchies. Maintenant, on vous dit qu'il faut être dans la joie, arrêtez de vous limiter et soyez dans le pardon. Hein. Peut-être qu'il y a eu une trahison ou quelque chose qui ne vous a pas plu, mais maintenant, il faut laisser l'ego de côté. Hein. Ces intentions, on me dit qu'il y a du lâcher prise, il y a de l'action. Votre hôte va être dans l'action d'être plus dans la virilité, d'aller plus dans une énergie masculine et se connecter aussi à la source. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous? On me parle de complétude, d'attraction et de décorporation. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il attend que vous... la décorporation, c'est le corps qui part, hein, ça. Hein. Que vous puissiez peut-être que vous lâchiez prise, que vous vous laissiez aller complètement, peut-être aussi. Bon, moi, je le ressens comme ça. Hein. Que vous soyez dans la complétude, que vous vous laissiez aller totalement, peut-être aussi. Et que vous acceptiez que vous puissiez vous attirer, hein, tout simplement. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vos deux corps, ils vont fusionner. Hein. Qu'est-ce qu'il pourrait projeter? Alors, on parle de compensation par rapport à la séparation. On parle de blessure ici. Il y a eu une énergie tierce. Mais ça avance, on me dit quand même. Hein. Alors, peut-être que votre autre, en attendant que vous soyez là, a peut-être eu quelqu'un. Hein, c'est ce que je voyais tout à l'heure avec la sexualité. Hein, des moments légers avec quelqu'un. Il y a eu une énergie tierce. Mais là, il a envie d'avancer. Il a travaillé ses blessures, à mon avis. Il y a des choses qui avancent par rapport à vous. Hein. Alors, on me dit que suivez votre intuition, il va y avoir une montée de Kundalini, un amour passionnel. Hein. Ouais. Donc là, on voit que votre relation, elle va aller vers un niveau supérieur. Hein. Préparez-vous, hein, parce que la décorporation, pour moi, je pense que ça doit être quelque chose. Bon, il faudra que je me renseigne parce que je ne connais pas bien. Je suis honnête, hein, je vous le dis. Il faudrait que je lise le livre, mais bon, ça sera un peu long de tout lire. Mais bon, si vous souhaitez savoir, vous me le direz, je vous le dirai. Hein. Je regarderai dans le livret. Et puis, alors, l'oracle des flammes jumelles. Alors, promesse karmique bloquante, il y a des retrouvailles. On me parle d'émotions refoulées, de soutien et de schémas répétitifs. Alors, on voit que dans votre couple, il y a eu... en fait, il y a une mémoire qui est bloquante par rapport au karma. Donc, dans des vies antérieures, vous vous êtes promis peut-être des choses... Et ça n'a pas été tenu. Alors, soit vous, soit votre hôte, soit vous deux. Hein. Peut-être que vous avez déjà vécu une relation ensemble. Si vous êtes flamme jumelle, c'est logique. Et là, on dit que vous allez vous retrouver, mais il y a des émotions qui sont encore refoulées. Donc, il va falloir vous aider, vous soutenir. Hein. Et on me dit que ça fait partie d'un apprentissage et que du coup, ça crée des schémas répétitifs. Mais à un moment donné, ben, c'est peut-être ça. Hein. Vous allez justement comprendre et puis ça va permettre de faire flamber votre relation. Hein. Il y avait quelque chose à comprendre en tout cas, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler? On va aller voir avec cet oracle-là. Alors, vous, qu'est-ce que vous devez travailler? Entreprendre, vous voyez, être dans l'action. Et vous avez me dit que si vous entreprenez, vous allez réussir. Donc, il faut être dans l'action. Hein. Et votre hôte, lui, il faut qu'il soit dans la bienveillance parce qu'il est en train de stagner. Donc, il faut être bienveillant il faut qu'il soit bienveillant avec lui-même, votre autre. Parce qu'à mon avis, il n'avait pas compris quelque chose. Donc, il stagnait, il répétait des schémas. Voilà. Mais bon, là, c'est en train de bouger. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de patience. On vous parle de détachement. On vous parle de défaite. Bon, il y a eu pas mal de défaites à voir, schéma répétitif. Mais on me dit, ça y est, maintenant, il y a de l'ambition. Donc, il faut être dans l'ambition. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est un peu reprendre son bâton de pèlerin. Hein. Même s'il y a eu des défaites, c'est pas grave. Il faut vous détacher de tout ça et aller vers l'action. Hein. Et on vous dit, il y a de la loyauté qui va arriver aussi. Vous voyez, ambition, loyauté. Il faut y croire que ça va marcher. Il faut y croire que votre couple pourrait être dans la loyauté. Parce que je pense que votre autre a dû, ou vous-même, hein, j'en sais rien, vous avez dû faire des schémas répétitifs de trahison. Moi, je pense que c'est ça votre problème. Mais là, ça va être réglé. Hein. Allez, on va aller demander à l'oracle des amoureux. On vous dit qu'un admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Vous voyez, donc c'est bien ça, quand je vous dis que ça avance. C'est bien vrai. Hein. Alors, message de ton autre, qu'est-ce qu'il vous dit, lui ? Il vous dit, je pense à toi même si tu n'as pas de nouvelles de moi. Je me libère du passé pour aller vers toi et je regrette de t'avoir laissé. Voilà, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Il y a bien des regrets de la part de votre autre. Hein.
Et l'oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Vous voyez, donc, je ne sais plus si on l'a eu tout à l'heure, la sexualité sacrée ou... Je ne sais plus si c'est avec vous qu'on l'a eu. Je ne sais plus. Bon, la fusion, c'est un peu pareil, hein, des corporations, fusion, masculin. Non, c'est pas ça. Bon, écoutez, je ne sais plus. J'ai fait plusieurs signes, donc je ne sais plus. Là, on vous dit aussi, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Ça y est. Votre autre, il a compris. Tu es important pour moi. Je prends conscience que par peur, j'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses et je te le dis, tu peux compter sur moi. Voilà. Donc là, on voit que votre autre, il avance, il a compris quelque chose et vous allez pouvoir compter sur lui. Eh bien, c'est chouette, on peut applaudir. Vaut mieux tard que jamais, hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt, je reviens très très vite avec les guidances du mois de novembre en général. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, hein, ça fait vivre ma chaîne et puis ça me fait plaisir. Voilà, au revoir, merci.